Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai été obligé de faire cette vidéo pour vous donner le lien de téléchargement de la dernière version de WhatsApp Forward iOS. Comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et si vous cliquez par exemple sur le lien, vous serez directement dirigé sur cette page. Vous serez en haut là. Il suffit de défiler, vous allez en bas. Vous verrez là, application. Quand vous appuyez là, vous allez télécharger l'application WhatsApp Forward iOS. Ensuite, là en bas, il y a les deux thèmes, un thème noir et un thème blanc, que vous pouvez aussi utiliser si vous voulez. Pour ceux qui ont des problèmes avec les thèmes, voilà, ici par exemple, si vous cliquez là, vous voyez là par exemple, c'est thème blanc. Thème iOS blanc. Pour télécharger le thème blanc, vous venez là, vous appuyez là. Vous faites télécharger. Moi, je l'avais déjà téléchargé, c'est pourquoi c'est comme ça. Donc, vous faites télécharger. Après téléchargement, vous faites ouvrir. Et vous faites mes fichiers. Vous faites extraire. Ou encore, après téléchargement, vous pouvez encore, si vous n'arrivez pas à extraire le fichier directement après téléchargement, vous pouvez ressortir. Après le téléchargement, vous ressortez. Vous allez dans mes fichiers. Vous voyez mes fichiers. Vous allez dans téléchargement. Vous verrez le thème que vous venez de télécharger. Là, vous appuyez dessus et vous faites encore mes fichiers. Vous faites extraire. Voilà. C'est après avoir extrait que vous pouvez maintenant l'utiliser dans votre WhatsApp. Sinon, si vous ne l'avez pas extrait, ça ne sera pas possible. Donc, après avoir extrait, vous retournez dans votre WhatsApp. Vous allez dans paramètres. Après, vous allez dans Forward Modes, FM thème, Load thème. Et ici, vous cherchez Download. Après avoir appuyé sur Download, vous verrez tous les thèmes que vous avez déjà téléchargés. Là, on va prendre ce thème-là. Vous appuyez sur le thème que vous venez de télécharger et extrait. Et après, vous appuyez là. Et automatiquement, le thème sera appliqué sur votre WhatsApp. Si par exemple, le thème que vous avez mis ne vous plaît pas et que vous voulez revenir à l'ancien, vous allez dans Paramètres, Forward Modes. Vous allez dans FM Themes et vous faites Reset Preferences. Vous faites OK. Automatiquement, ça reviendra à l'ancien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ce genre d'application et qui me demandent toujours comment ça fonctionne, je vais un peu vous expliquer. Si vous allez dans Paramètres, après vous allez dans Forward Modes, après dans Privacy and Security, ici vous verrez Freeze Last Seen. Freeze Last Seen, vous pouvez l'activer en appuyant là ou encore désactiver comme ça. Quand vous l'activez, ça vous permet par exemple de cacher à vos amis votre dernière connexion. Mais si vous l'activez, vous ne verrez pas non plus la dernière connexion de vos amis. Après, il y a Disable Forwarded. Vous pouvez aussi l'activer là ou désactiver. Cette fonctionnalité vous permet de cacher à vos amis que vos messages ont été partagés. Donc, vos amis vont croire que ce sont des messages qui viennent directement de vous. Vous savez que sur WhatsApp, quand vous partagez un message, la personne avec laquelle vous avez partagé le message verra une flèche qui montre que le message ne vient pas de vous directement, mais de quelqu'un d'autre et que vous avez partagé. Donc, cette fonctionnalité vous permet de partager sans qu'il y ait la flèche qui va montrer à votre ami que le message ne vient pas de vous, que ça a été partagé.
Après, il y a Who can call me. Ici, vous pouvez par exemple choisir qui peut vous appeler et qui ne peut pas. Everyone, tout le monde peut vous appeler. My contacts, seulement vos contacts peuvent vous appeler. My contacts except, donc vos contacts à part. Vous choisissez ceux qui ne peuvent pas vous appeler parmi vos contacts, etc. Après, il y a Hide View Status. Si vous l'activez, ça vous permet de voir les statuts de vos amis sans qu'ils ne sachent que vous avez vu. Après, il y a Anti-Delete Status. Si vous l'activez, ça vous permet par exemple de continuer de voir les statuts de vos amis supprimés. Bon, les statuts supprimés de vos amis. Quand un de vos amis met par exemple un statut et ensuite supprime le statut, vous continuez de voir ce statut-là. Après, il y a Anti-Delete Messages. Si vous l'activez, ça vous permet de voir les messages supprimés. Si votre ami vous envoie un message et ensuite supprime le message, ça ne sera pas supprimé chez vous. Après, il y a Show Blue Ticks After Reply. Vous savez que quand quelqu'un vous envoie par exemple un message sur WhatsApp et que vous voyez le message, chez la personne, il y a les deux flèches bleues qui montrent à la personne que vous avez vu le message. Les deux petites flèches bleues là. Donc, si vous activez ça, vous pourrez voir les messages sans qu'il y ait les deux petites flèches bleues chez la personne, sans que la personne ne sache que vous avez vu le message. C'est quand vous répondez à la personne que maintenant, les deux flèches apparaîtront chez la personne. Les deux flèches bleues. Après, il y a Contacts. Ici, par exemple, vous pouvez Hide Blue Tick. Si vous l'activez, vous pourrez voir les messages des gens sans qu'ils ne sachent que vous avez vu. Sans qu'il y ait les deux petites flèches bleues pour montrer que vous avez vu leur message. Après, il y a ça. Hide Second Tick. Bon, ne touchez pas à ça parce que si vous activez ça, il peut arriver que vous recevez très tard les messages. Donc, ne touchez pas à ça. Après, il y a Hide Blue Microphone. Si vous l'activez, vous savez que quand vous lisez par exemple le message vocal de quelqu'un, chez la personne, il y a le microphone qui devient bleu pour montrer à la personne que vous avez écouté son message. Donc, si vous l'activez là, vous pouvez écouter les messages des gens sans que chez ces gens-là, le micro devienne bleu pour montrer que vous avez écouté le message. Après, il y a Hide Typing. Cette fonctionnalité vous permet d'écrire sans que la personne ne sache que vous êtes en train d'écrire. Après, il y a ça, Hide Recording. C'est la même chose avec ça. Donc, cette fonctionnalité, quand vous l'activez, ça vous permet d'enregistrer un message sans que chez la personne, ça ne mette que vous êtes en train d'enregistrer un message vocal. Après, il y a Group, c'est la même chose. Hide Blue Ticks, c'est un peu la même chose comme ce que j'ai montré là dans Contacts. À part que là, ça concerne les groupes. Ça concerne les diffusions. Après, il y a Sécurité. Ici, vous pouvez activer et choisir Fingerprint, empreinte digitale, pattern ou PIN. Ça, c'est pour mettre un mot de passe à votre WhatsApp pour empêcher les gens de pouvoir l'ouvrir. Après, il y a Change Password. Bon, là, tout ça, on va laisser. On ressort. Voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est au fur et à mesure en utilisant l'application que vous allez beaucoup apprendre. Ou si vous voulez encore, vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos pour apprendre plus. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Bye bye.